Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Didier Péréol. Bonjour. Bonjour Didier, merci d'accepter cette interview. Donc Didier, tu es serial entrepreneur, on peut dire. Oh oui, je suis un auto-entrepreneur. Voilà. Auto-entrepreneur. Non, je suis un autodidacte plutôt. Voilà, autodidacte. J'ai créé une entreprise il y a maintenant près de 28 ans qui a été créée en Ardèche. Je suis agriculteur, plutôt autodidacte. Je dis plutôt parce que j'ai arrêté mes études à l'âge de 19 ans et très rapidement j'ai créé un premier magasin bio. Il y a 34 ans, donc c'était pas du tout à la mode, comme on dit aujourd'hui. Et puis, de fortes expériences d'être en relation avec le consommateur, j'ai voulu aller de l'autre côté de la barrière et je me suis installé comme entrepreneur de transformation bio et à création d'entreprise Euronat. D'accord. Petit capital, 50 000 francs. Euronat, juste pour dire, c'est quoi Euronat? Euronat, c'est au départ une SARL, une société donc commerciale de distribution. Au départ, j'étais gros distributeur de produits bio. Et puis après, très rapidement, l'année d'après, j'ai voulu créer la marque. Puis après, des outils de production, donc la marque Prémial. Et puis découverte de la petite graine de quinoa. Et puis développement de céréales. Juste pour ceux qui ne peut-être ne connaissent pas, en fait, Didier est la personne grâce à qui la petite graine de quinoa, la graine magique. Grâce à qui on peut manger le quinoa en France aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça. Okay. Alors tu as aussi reçu, je crois, la Légion d'honneur de la part de Corinne Lepage. Alors après, oui, dans les expériences d'entrepreneur, beaucoup d'implications, etc. Et j'ai eu la petite médaille, là voilà, le petit truc qu'on voit aujourd'hui, le petit pitot. C'est une reconnaissance pour mes implications depuis près d'une trentaine d'années, mais ça fait 28 ans exactement, dans différentes organisations professionnelles bio, le syndicat Synabio, syndicat des transformateurs bio. J'ai été créateur d'une nation locale qui s'appelle Bioconvergence Rhône-Alpes. J'ai été créateur aussi d'une autre association qui s'appelle Biopartner, avec cette démarche, cette philosophie, avec André Debay, on a créé cette association parce qu'on voulait parler de commerce équitable, montrer que nous, les entrepreneurs, on était capables de faire du commerce équitable et de la transparence sur les prix, etc. Et la filière quinoa, la filière cacao, enfin, il y a d'autres filières. Et maintenant, l'association s'est beaucoup développée. Et puis, depuis le printemps dernier, donc depuis 2015, président de l'agence bio. Et c'est ce titre-là que j'ai eu cette reconnaissance sur mon implication depuis de nombreuses années, entrepreneur, mais également donner de mon temps sur le milieu associatif pour donner envie à d'autres entrepreneurs de se développer dans ce marché des produits de l'agriculture biologique. D'accord, ben, ça tombe bien. Alors tu es aussi éco-entrepreneur au sens large, pas seulement sur le bio. C'est-à-dire que tu as transformé ton entreprise, tu l'as créée, développée, pour en faire une sorte d'exemple d'éco-entrepreneuriat. Oui, parce que de la petite entreprise que j'ai cité tout à l'heure, Ronat, on s'est beaucoup développé, croissance à 2 chiffres pendant nombreuses années et qui nous a amené à être se structurer donc capitalistiquement. C'est un groupe aujourd'hui, d'ailleurs qui s'appelle Equibio avec plusieurs marques. La marque Prémial qu'on trouve dans les magasins bio, Prémial, Le Pain des Fleurs, Bisson, Ma Vie sans gluten, ce sont les marques alimentaires. C'est non seulement l'alimentaire, mais aussi et les produits écologiques d'entretien avec Ecodou et les produits d'hygiène corporelle avec la marque Douce Nature. Donc ça fait 6 marques vendu dans les magasins bio, donc un développement important. Et puis depuis 3 ans, on travaille en partenariat avec le groupe Léa Nature, dans La Rochelle, avec mon associé, M. Charles Kloboukov. Et donc depuis, j'ai cédé une bonne partie du capital et apporté une partie du capital dans une nouvelle société qui s'appelle Compagnie Biodiversité. Et sur l'ensemble du groupe, aujourd'hui, Biodiversité, c'est plus de 1100 personnes et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2015. Et notre vocation, très claire, c'est d'être des entrepreneurs français qui allons investir encore plus dans le développement de filières de production agricole. Et notre vocation, c'est d'avoir, ça peut paraître un groupe important, mais en tout cas, c'est une PME dans le domaine de l'agroalimentaire et de la cosmétique aussi, d'entrepreneurs français qui se regroupent pour aller encore plus loin dans le développement d'une alimentation bio ou du soin de la personne, parce qu'on fait des cosmétiques avec différentes marques. Donc il y a la marque Jardin Bio en distribution, mais la marque sur bioéthique, différentes marques dans le Vitamon, les jus de fruits, Bio-Vert des conserves, etc. Donc on a un ensemble de produits et de marques aujourd'hui qu'on met à disposition du consommateur et notre vocation c'est de vraiment développer la production française sur notre territoire. D'accord, donc tu es non seulement un rôle en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'entraîneur d'autres entrepreneurs. Voilà, donc on cherche d'autres entrepreneurs qui vont rejoindre notre groupe, notre groupement familial d'entrepreneurs français, donc pour développer de filières. Structuration de filières, alors différents segments, ça peut être le biscuit, les pâtes dans le domaine céréalier, mais également dans la partie conserve. On a une partie traiteur aussi également, plats préparés, pizza, etc. Donc on a une gamme très très large. Ouais.
Alors, Equibio, aujourd'hui, c'est un groupe qui est quand même très connu. Il y a beaucoup de marques que tout le monde peut acheter en magasin aujourd'hui, un petit peu partout en France et puis aussi en Europe, non? Ah oui, on exporte. Ça, c'est notre force aussi au niveau d'Equibio. C'est de faire pratiquement 20% de notre chiffre d'affaires à l'international à l'export. On est présent dans 45 pays, notamment tous les pays européens, mais également États-Unis, Canada, notamment où on est en train d'essayer de se développer de façon importante, d'apporter notre savoir-faire et notre culture française de la gastronomie bio. D'accord. Je vois que tu as une attention très particulière à la qualité des produits, à la qualité de la matière première, donc au zéro pesticide, puisqu'on parle de bio. Forcément. Pas de pesticides, pas d'OGM, pas d'engrais chimiques, pas d'exhausteurs de goût, de colorants et en tout genre qu'on peut trouver dans tous les produits qu'on trouve dans les rayons, malheureusement, et qui nous amène à constater une dégradation de la santé humaine aujourd'hui par cette alimentation dégradée qui ne réjouit pas, hein, d'ailleurs, l'obésité, les problèmes cardiovasculaires, l'augmentation du nombre de cancers. Et c'est clair, et je dis toujours notre deuxième ventre, on ne voit pas bien, mais c'est notre deuxième cerveau. Il faut en prendre soin, c'est très important. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça, juste pour préciser, le deuxième cerveau c'est le ventre? C'est celui qui est notre moteur, notre énergie. Si on est bien alimenté, on a plus de facultés à bien réfléchir, bien se porter, être en santé, en dynamique. Et on le dit, il faut bouger, faire du sport. Je crois aussi, tu me dis si je me trompe, mais qu'il y a un nombre de neurones en concentration dans le ventre, très important. Très important. C'est tout ça qu'on parle d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est important de bien le nourrir, évidemment, ce deuxième cerveau. Oui. Donc voilà, on a parlé du bio, on a parlé des matières premières de ce côté-là. J'ai vu aussi sur ton site qu'il y avait aussi une réflexion sur l'éco-emballage, par exemple. Alors on a une réflexion qui est très large, oui, sur l'emballage, parce qu'on essaie de moins polluer par rapport à notre impact carbone sur la fabrication de nos produits, sur les emballages, mais également sur le bien-être sur le lieu de travail. C'est un de mes credos, c'est d'arriver. On a construit des bâtiments suivant le principe du feng shui, et toutes nos constructions sont les enduits sur nos murs, les peintures sont complètement dans les cahiers des charges de non-pollution, donc enduits à la chaux, avec des pigmentations naturelles, beaucoup de luminosité dans nos locaux. On essaie chaque fois qu'on le peut de trier, on trie nos déchets et récupération d'eau de pluie et toutes les choses qui peuvent se faire, panneaux solaires, etc. Mais également de sensibiliser vous avez une partie nos salariés et nos énergies, en énergie renouvelable. Et de plus en plus, le système de chauffage, on essaie d'étudier chaque fois qu'on le peut sur l'éclairage, bien sûr avec des LED aujourd'hui, avec toutes les dernières technologies. Ça fait partie de nos gènes historiques depuis très très longtemps. Vous êtes à l'affût de toutes les optimisations possibles, tout à fait, qu'ils soient environnementales. D'accord. Et puis on a une fondation aussi, d'entreprise, avec un forum qu'on organise chaque année. Cette année, c'est le 13, 14 et 15 avril 2016 à Annonay. Où on a comme invité d'honneur notamment Pierre Rabhi. C'est de parler d'alimentation, bien sûr, parce que d'ailleurs la thématique cette année, c'est le bonheur est dans l'assiette. Donc avec ça, tout est dit. Mais c'est d'essayer de sensibiliser un public dans notre région, bien sûr, mais bien au-delà, sur faire rencontrer des gens qui œuvrent pour développer, en tout cas, de cette sensibilité à une meilleure alimentation, que ce soit des chefs de cuisine ou que ce soit des décideurs politiques, ou que ce soit des personnalités comme Pierre Rabhi engagées dans un discours pour sensibiliser un large public. C'est en tout cas de diffuser de l'information à un public assez large sur cette problématique qui me tient beaucoup à cœur. D'accord. Super. J'ai encore une petite question par rapport aux éco-entrepreneurs qui se cherchent ou qui sont en train de se trouver, qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un conseil, une astuce à leur donner? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en place que d'autres? Je dirais dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de choses à construire, pour ne pas dire tout à construire, dans l'écologie, l'environnement, les énergies renouvelables, mais dans le métier de l'agroalimentaire bio, puisqu'il y a une demande qui est de plus en plus forte de la part du consommateur, cosmétiques et autres, et même les emballages. La créativité, elle existe dans tout ce qui est dans l'environnement et le développement pour une meilleure planète. Donc il y a beaucoup de choses à construire, et liberté à créer. Et dès qu'on a une idée, il faut savoir la mettre en pratique, il faut partager avec d'autres personnes. D'ailleurs, je suis à disposition pour donner des conseils éventuellement, et je le fais parfois au niveau de l'agence bio, vous pouvez me retrouver. C'est de croire en son projet, d'être tenace, perspicace. Et puis aujourd'hui, il y a des moyens de lever des fonds qui n'existaient pas à mon époque, parce que ça s'est démocratisé, ce qu'on appelle le crowdfunding aujourd'hui, d'aller sensibiliser le public et le consommateur est prêt à s'engager. Il y a des exemples dans notre région avec quelqu'un qui fabrique des jeans, n'est-ce pas? Oui, on parlait tout à l'heure de Thomas Uriez, qui a 1083, qui a été capable d'aller lever des fonds et puis de créer une structure, de créer de l'emploi et de développer son entreprise. Donc il y a des choses qui existent, et puis je crois que
dans un petit club de partage comme ça dans l'éco-entrepreneur. Nous sommes, en tout cas je suis convaincu et il faut y aller. Il y a des choses à entreprendre aujourd'hui dans notre beau pays. Super, j'ai peut-être une dernière question. Toi qui as déjà accompli un énorme parcours sur bien des domaines en fait, au sein de ton entreprise, aujourd'hui, juste Equibio, c'est 200 personnes je crois. Oui, le groupe Equibio, aujourd'hui 200 personnes, on va faire à peu près 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, on crée à peu près une dizaine d'emplois par an. C'est parti de rien du tout. On est parti, une petite SARL au capital de 50 000 francs il y a 27 ans, en avril 88 pour donner un exemple. Et puis ça s'est développé, et puis après on est parti par le vieux, mais il faut être sérieux, rigoureux, bien géré et surtout bien savoir s'entourer. Quand on développe une entreprise, on ne peut pas être bon dans tous les domaines, finance, juridico, social, etc. Suivant les étapes d'évolution et savoir bien s'entourer et bien savoir communiquer avec son consommateur final. J'ai quand même une question, parce que tu as vraiment accompli des tas de choses superbes là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples à y trouver pour s'inspirer, mais est-ce qu'il te reste encore de gros challenges environnementaux à ton niveau? Ah mais il y en a toujours, hein. Moi on se remet en question tous les jours, c'est une devise dans mon entreprise, il faut savoir se remettre en question tous les jours. Ce qui est vrai un jour n'est pas automatiquement vrai le lendemain, donc il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de choses. On est en train de travailler sur les énergies renouvelables, à rechercher à créer encore d'autres parties qu'on n'a pas, et puis il y a des technologies qui évoluent, donc c'est d'être à l'affût des dernières technologies, et puis dans nos équipes partagées sur des réflexions en permanence de la création de produits, bien sûr alimentaire c'est notre vocation. On a une cellule d'innovation qui était très puissamment structurée et qui a une capacité importante, mais la créativité encore est l'affaire de tout le monde et toutes les équipes et tous les collaborateurs avec qui on travaille, et c'est quelque chose de très important, l'innovation et la créativité. Et l'amélioration continue en fait, c'est ça? Amélioration continue, c'est dans l'ADN dès le départ, et puis voilà, il faut être positif, constructif, et y croire, et puis faut y aller. Super, merci beaucoup pour cette interview, c'est quelques minutes. Merci. On va juste se quitter en disant que voilà, tu as quand même écrit un bouquin. Oui, plusieurs bouquins, donc dont celui-là, donc entreprendre pour changer le monde. Pour changer le monde. Et puis j'en ai fait un dernièrement, c'est entreprendre pour un nouveau monde. C'est toujours un peu dans la même thématique. Ça c'est plutôt une biographie, mais j'en ai fait un autre sur entreprendre pour un nouveau monde, qui est plus le partage de l'expérience de l'entrepreneur, et je voulais le partager dans un public un peu plus professionnel, mais montrer qu'on peut entreprendre différemment et manager différemment aujourd'hui dans notre monde économique. Super, donc voilà. Toujours par l'exemple. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne route pour la suite. Ouais. Merci. Laissez votre commentaire sous la vidéo. Et